Bonsoir à tous. Merci Mario et la PRIDS d'avoir invité Recharge Véhicules électriques à présenter ce soir et surtout d'avoir choisi le sujet des véhicules électriques comme thématique en 2018. Je pense que ça démontre qu'il y a de plus en plus d'intérêt et de questionnement quant à comment accueillir favorablement les véhicules électriques en copropriété. Puis ce sera mon plaisir d'essayer de vous éclairer sur le sujet ce soir. Donc, mon nom est David Corbeil, je suis président et cofondateur de l'entreprise Recharge Véhicules électriques. Un peu comme Thierry le mentionnait, j'ai un background en électricité, donc je travaille aussi pour l'Ilco Électrique, qui est un installateur de bornes de recharge dans la région de Montréal. Je m'implique aussi beaucoup en électromobilité au Québec et au Canada, donc je suis sur le conseil d'administration de l'Association des véhicules électriques du Québec. Je suis sur le conseil d'administration de Mobilité électrique Canada et je suis formateur pour la Corporation des maîtres électriciens du Québec. Je donne notamment le cours sur l'installation de bornes de recharge. Alors, ma vie tourne beaucoup autour des véhicules électriques, comme vous pouvez le constater. Alors, j'ai oublié de parler un petit peu de RVE. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, notre mission, c'est d'augmenter l'accessibilité de la recharge à domicile et notamment en copropriété. Donc, on offre des solutions et des conseils qui visent à favoriser l'accès à la recharge pour tout copropriétaire de condo. Donc, on accompagne les syndicats, les gestionnaires d'immeubles dans l'accomplissement de cette tâche-là. Ce soir, durant les 20 prochaines minutes, notre conférence « Tout savoir sur la recharge en condo » visera peut-être à faire un résumé de ce qui s'est dit avec les intervenants qui sont passés avant moi, puis aussi peut-être d'ajouter certains éléments et un peu la vision de comment on interprète l'accueil de la recharge en condo. Donc, commençons par réviser un petit peu les différents problèmes qu'on va rencontrer ou les différents enjeux. Donc, dans un premier temps, on est à l'île des Sœurs. C'est construit. Il reste peu de terrains vacants où il y a des nouvelles constructions et même les nouvelles constructions n'ont pas toujours une vision à moyen ou à long terme pour prévoir l'accueil des véhicules électriques. Donc, les bâtiments qui sont les vôtres n'ont pas été conçus initialement pour accueillir les véhicules électriques. Alors ça, c'est un gros problème. Ensuite, les syndicats vont beaucoup chercher à s'assurer que les gens qui vont payer l'installation des bornes sont bien ceux qui veulent des véhicules électriques et non ceux qui préfèrent se promener à essence. On va ensuite se soucier beaucoup de qui va payer l'électricité, donc la façon de refacturer, redistribuer les coûts liés à l'électricité. Et est-ce que tout le monde pourra avoir sa borne un jour? Donc d'avoir une vision au niveau de l'implantation des infrastructures de recharge, qui est une approche court, moyen et long terme pour que tout copropriétaire à long terme puisse avoir accès à une borne de recharge dans son stationnement dédié. Dernièrement, implication légale. Donc, je ne suis pas avocat, puis je vais le mentionner plus tard, mais qu'est-ce que ça peut avoir comme effet au niveau des déclarations de copropriété, puis comment les syndicats peuvent se positionner sur le plan du légal. Donc, 3 points très simples. On va d'abord regarder ensemble les contextes d'installation de la recharge en copropriété. Une fois qu'on aura fait le tour des 2 contextes ou 3 contextes avec Madame du Château Corot. Je ne vous ai pas oublié, on va parler de votre situation. On va ensuite regarder les différentes solutions de recharge. Donc, il y en aura 3 ce soir qu'on va regarder ensemble. Et finalement, quelques questions fréquentes, notamment combien ça coûte installer une borne de recharge en condo, basée sur une étude qu'on a faite de plus de 100 installations dans diverses tailles de copropriétés au Québec. Comme Sylvain l'a mentionné tantôt, il y a 3 niveaux de recharge. Quand on parle de recharge à domicile, on s'intéresse surtout au niveau 2, donc le niveau qui va permettre une pleine recharge en une seule nuit. Et c'est sur ça que va porter la présentation.